Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal du mondial. On va bien évidemment revenir sur la victoire de l'équipe de France cet après-midi. On parlera également du match de 20h Angleterre-Sénégal. Et avec nous pour analyser ces matchs, François Pinet, Hervé Kouamouo. Bonsoir Bonsoir. messieurs. Bonsoir Et Samy. on commence avec cette victoire de l'équipe de France tout à l'heure face à la Pologne, 3-1. Une photo pour résumer la réussite des Bleus. La voici, regardez. Oui, elle restera celle-ci. C'était, en tout cas une soirée de record, hein, pour, l'équipe de France. Kylian Mbappé dépasse, Pelé. À 23 ans, il devient le plus jeune joueur à marquer 9 buts dans une, coupe du monde. Hugo Lloris égale le record de sélection de, Lilian Thuram et surtout, Olivier Giroud devient le meilleur buteur des Bleus avec 52 réalisations. Vous allez le voir, il, dépasse donc Thierry Henry. J'aimerais qu'on revienne sur un joueur, évidemment, Kylian Mbappé. On va rejoindre notre envoyé spécial à Doha, Elliot Samuel. Bonsoir Elliot. Kylian Mbappé est pour le moment le meilleur buteur de ce mondial avec 5 buts, dont 2 doublés. Merci Elliot Samuel. Cette victoire des Bleus, elle a suscité évidemment la joie des Français. Notre envoyé spécial Marc Pope se trouvait dans un bar parisien tout à l'heure. Il a interrogé quelques supporters fous de joie après la qualification en quart de l'équipe de France. Regardez. En tout cas, le prochain match de l'équipe de France, ce sera samedi prochain face à l'Angleterre pour les quarts de finale. L'Angleterre qui s'est facilement imposée face au Sénégal ce soir, 3-0 avec Henderson, Kane et Saka comme buteurs. On savait, Hervé, que ce serait compliqué sans Gueye, sans Mané. Est-ce que finalement cette équipe du Sénégal, elle n'est pas allée au bout de ses capacités avec l'effectif qu'elle avait? Au bout de ses capacités, enfin, oui et non. Merci Cédric Ferreira. Voilà pour le match Sénégal-Angleterre. On va maintenant s'intéresser aux deux affiches de demain. À 20h, heure de Paris, le Brésil affrontera la Corée du Sud. Et à 16h, le Japon sera opposé aux finalistes de la dernière Coupe du Monde, la Croatie. Et c'est la fin de ce journal du mondial. Merci à vous, Hervé Kouamouo et François Pinet, Merci. pour vos analyses. Vous retrouvez demain Benoît Perrochet à 23h10. Bonne soirée à vous.